L'eau est tout bonnement essentielle. À vrai dire, c'est l'une de nos plus importantes ressources naturelles. Elle joue un grand rôle dans la production d'électricité, en plus d'être utilisée dans la plupart des procédés de fabrication modernes. Il a fallu plus de 1500 litres d'eau juste pour fabriquer l'ordinateur sur lequel vous regardez cette vidéo. L'eau est également cruciale pour la santé des végétaux et des animaux. Il en faut donc une grande quantité pour produire des aliments. Nous avons aussi tendance à utiliser beaucoup d'eau pour nos loisirs. Cette ressource fait partie de notre mode de vie. Nous sommes, vous et moi, constitués d'eau à plus de 50%. D'accord, l'eau est une ressource importante. Mais pourquoi les producteurs laitiers canadiens devraient-ils s'en soucier? Pour tout dire, le secteur agricole est l'un des plus grands consommateurs d'eau au Canada. Et bien que la plus grande partie soit utilisée pour la production agricole, une grande quantité d'eau est également consommée pour élever le bétail. Il suffit de penser à l'eau dont les vaches ont besoin pour s'abreuver et se rafraîchir, à l'eau pour refroidir le lait, à l'eau pour nettoyer et désinfecter l'équipement, à l'eau pour les cultures, à l'eau pour la traite. L'eau est fort importante pour une exploitation laitière. Selon les producteurs laitiers du Canada, il faut environ 20 litres d'eau pour produire 1 litre de lait. En 2013, l'Ontario à elle seule a expédié 2,53 milliards de litres de lait aux établissements de transformation. C'est environ 50 milliards de litres d'eau par année utilisés par l'industrie laitière de l'Ontario uniquement. C'est beaucoup d'eau. D'accord, mais le Canada compte 20% des réserves d'eau douce du monde. Je pense que nous en avons beaucoup à notre disposition. Eh bien, même si le Canada dispose d'abondantes ressources d'eau douce, Environnement Canada signale que la majeure partie de ces réserves n'est pas renouvelable. Il s'agit donc d'une ressource limitée, plus particulièrement quand on sait que l'utilisation de l'eau au Canada a grimpé en flèche au cours des 50 dernières années. L'augmentation de la population se traduit par une croissance et un développement plus marqués, ce qui entraîne une plus grande utilisation de l'eau. Les agriculteurs doivent notamment comprendre que l'eau n'est pas répartie également au Canada, de sorte que la quantité d'eau disponible peut grandement varier d'un endroit à l'autre. Certaines parties du Canada sont frappées par la sécheresse, tandis que d'autres subissent des inondations. Et comme cette situation évolue, ce n'est pas parce que de grandes quantités d'eau sont disponibles aujourd'hui que ce sera le cas demain. Les changements climatiques jouent aussi un rôle dans la disponibilité de l'eau. Une chaleur plus intense se traduit par un stress plus grand sur les réserves en eau pour les cultures et le bétail. Il suffit de jeter un coup d'œil au sud de l'Ontario. Voici comment sont répartis les producteurs laitiers dans cette région de la province. Regardons maintenant les données sur la température. La température moyenne n'a cessé d'augmenter depuis les années 60 et les scientifiques s'attendent à ce que cette tendance se poursuive. Il fera drôlement chaud en 2045. Ces tendances auront des répercussions importantes sur l'industrie laitière, tant sur la scène provinciale que nationale. En se préoccupant davantage de la disponibilité de l'eau, il y a fort à parier que l'utilisation de cette ressource sera surveillée plus étroitement dans les secteurs agricoles, ce qui influencera par la suite la façon dont les politiques et les règlements sont élaborés pour s'assurer que chacun fasse sa part. Il ne fait donc aucun doute que nous devons tous commencer à réfléchir aux moyens de conserver l'eau pour pouvoir la consommer encore longtemps. Vous savez, économiser l'eau comporte de nombreux avantages et pas seulement pour l'industrie. Il est rentable d'adopter des technologies de conservation de l'eau, comme des abreuvoirs peu profonds ou des réservoirs de stockage favorisant la réutilisation, et de faire un effort pour gérer l'exploitation en utilisant moins d'eau, ce qui, au bout du compte, vous permettra de faire des économies. Dans l'ensemble, économiser l'eau est la bonne chose à faire pour notre avenir. En se concentrant sur la conservation de l'eau, l'industrie contribue à réduire l'impact sur l'environnement et les exploitations laitières peuvent exercer leur activité de façon plus efficace. Ainsi, les producteurs laitiers peuvent exploiter des entreprises plus rentables, ce qui profitera aux générations à venir. Le constat est donc le suivant, et les experts en conviennent. Le Canada a plusieurs défis à relever dans la gestion de l'eau douce. Comme il représente une partie importante de la production alimentaire canadienne, les producteurs laitiers et leur industrie ont des responsabilités et doivent être proactifs en ce qui concerne l'utilisation de l'eau. Au bout du compte, si nous pouvons fabriquer des produits en réduisant l'impact sur l'environnement et avec moins de ressources, alors nous faisons un pas dans la bonne direction. Vous voulez savoir comment des producteurs laitiers ontariens cherchent à conserver l'eau dans leur exploitation? Cliquez sur ces liens pour obtenir des explications sur les mesures qu'ils ont adoptées pour économiser l'eau.